Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui est complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui est enfin en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Le livre est aussi en librairie ici au Québec. J'ai écrit ce livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. Et je vous remercie très sincèrement de votre soutien, de vos bons mots, de vos messages durant tout le processus d'écriture, durant le lancement aussi. J'espère très sincèrement que le livre et cet exercice vous plairont. Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour améliorer votre équilibre. C'est un exercice qui est dynamique. Vous allez devoir l'adapter à vos capacités physiques. Si vous regardez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci. Vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice. Vous allez aussi faire cet exercice d'équilibre dans un environnement sécuritaire. Si jamais vous perdez l'équilibre, vous devez avoir des points d'appui pour ne pas tomber, pour ne pas vous blesser, ça va de soi. Et c'est un exercice qui se fait en position debout, idéalement avec un meuble près de vous, ou deux meubles, ou un mur, ou des points d'appui, comme je vous le disais, si jamais vous étiez déséquilibré. Alors, je place ma main sur un meuble, comme vous le voyez, et j'avance le pied droit et le talon du pied droit touché aux orteils du pied gauche. Je fais la même chose avec l'autre pied. Donc, le talon du pied qui est devant doit toucher aux orteils du pied qui est derrière et on déplace le poids sur le pied qui est devant. Vous m'avez vu changer la position de bras. Vous pouvez croiser les mains sur vos épaules. Vous le devinez, ça augmente le niveau de difficulté. Ou vous pouvez placer vos mains comme je l'ai fait au début, ce n'est pas le cas à l'instant même, mais vous pouvez aussi les placer sur un meuble ou sur un mur. Ça sera plus facile. Je vous le dis souvent, mais je vous le dis en quelques mots, si vous utilisez vos mains, ne vous tenez pas après le meuble en question, mais placez le dos des mains. C'est beaucoup plus efficace pour améliorer votre équilibre. Et si vous n'arrivez pas à faire l'exercice sans vous tenir avec les mains, c'est peut-être parce que l'exercice est trop difficile. Comme vous le voyez en ce moment, j'utilise le dos d'une main pour stabiliser mon équilibre. Idéalement, on souhaiterait ne pas se tenir. Et donc, vous déplacez le poids sur le pied qui est devant pour pouvoir rendre cet exercice dynamique. Ce n'est pas si simple que ça à effectuer. C'est encore moins simple de le faire les yeux fermés, mais ça stimule l'équilibre. J'ai tellement vu de patients qui avaient peu d'équilibre et qui étaient profondément convaincus qu'ils ne récupéreraient pas leur équilibre, notamment dans un contexte d'avancée en âge, notamment dans un contexte de maladie évolutive. Et parfois, on a une maladie évolutive, on a une perte d'équilibre, et la perte d'équilibre peut être causée peut-être, bien sûr, par la maladie elle-même, mais peut-être par des effets indésirables de certains médicaments, peut-être par la douleur, peut-être par certaines blessures, peut-être par d'autres facteurs. Donc, oui, ça vaut la peine, même dans ces contextes-là où on se dit « Ah, ça donne peut-être rien de faire des exercices », pour maintenir nos acquis et parfois pour améliorer aussi nos capacités physiques, notamment l'équilibre. Et ces patients que j'ai en tête qui ont amélioré leur équilibre, ils ont aussi amélioré beaucoup leur qualité de vie, beaucoup leur autonomie. Donc, je vous encourage à le faire. J'espère que je vous ai convaincu. Vous avez un exercice de plus pour le faire. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.